Merci. Merci d'avoir été tout d'abord si nombreux ce matin à être venus échanger sur la question du travail du cadre dirigeant et si nombreux aussi en ligne. Nous avions fait un pari en préparant cette matinée et un pari très très réfléchi, puisque le groupe de travail est un groupe de travail qui roule depuis 2 ans. Donc un merci particulier à Nathalie Marciac, à Bertrand Ballarin, à Jean-Marie Bergère, Karine Chavarochette, Fanny Barbier et Christian Guibert pour ce travail, ainsi que Pascal Huguetto. Pardon ? Et Dominique, tout à fait, Massoni. Notre pari, c'était celui de rendre plus visible, plus dissible, et finalement plus discutable le travail des dirigeants. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, et il faut absolument éviter tout quiproquo, pour nous de donner un avis sur le travail du dirigeant en renversant, avec pertes et fracas, le lien de subordination. Ce dont il s'est agi pour nous, c'est de nous habituer, juste nous habituer mutuellement au dialogue sur le travail. Et pour cela, il s'est agi de renforcer les ressources mutuelles que l'on a cernées fragiles, voire très fragiles, des cadres dirigeants lors de cette épreuve du feu, décrite par exemple par Michel Lemaire, qui est certes le moment qui fait que le cadre devient dirigeant, mais parce qu'il éprouve aussi peut-être extrêmement intimement qu'il travaille dans des marges de manœuvre extrêmement étroites, les plus étroites qu'il soit, et qu'il va s'agir, comme nous l'a dit Nathalie Mény, de renverser cette solitude en autonomie. On aurait tant aimé continuer avec elle à discuter pour qu'elle puisse nous expliquer ce qu'elle avait mis en œuvre avec les équipes pour parvenir à ce coup de force, ce renversement de la solitude en autonomie. Ce coup de force n'en était sans doute pas un, mais sans doute une conversion. Parce que, quel que soit le volontarisme et les convictions que l'on a sentis dans tous les témoignages de tous les cadres dirigeants que nous avions invités. Alors évidemment, il y a un biais, ce sont ceux que nous avions invités à l'Observatoire des cadres. Pour tous, il y a un séquencement. D'abord, l'obligation préalable d'atteindre des objectifs de performance, y compris là où il y a un plan général de diffusion du pouvoir d'agir, comme cela nous a été présenté par Nathalie Sanchez. Zéro dirigeant qui s'est exprimé, ne nous a dit autre chose. D'abord, les objectifs de performance. On comprend là tous que c'est votre prescrit, vous, cadre dirigeant, et après, vous serez autorisé à puiser votre autorité, peut-être, dans le collectif de travail. Promis, vous ne vous l'interdirez plus. Sauf que si vous avez réussi à vous maintenir à cette fonction si risquée de cadre dirigeant, alors que, comme vous nous l'avez dit, votre lettre de démission est le verso de votre lettre d'embauche, c'est sans doute que vous avez su, comme le disait Hannah Arendt, créer du milieu pour y vivre. Et cette tâche de travail très professionnelle, cette dimension, a-t-elle été vraiment si solitaire ? Alors, on revient sur ce titre, cadre dirigeant, un travail comme un autre. Comme tout un chacun, comme toute personne qui travaille, vous devez donc créer du milieu pour y vivre. Mais vous êtes à l'intersection de la société et de l'entreprise. Et c'est là qu'est votre pouvoir. Vous le tirez du fait que vous incarnez ce pivot. Ça, c'est le moment où je vous fais rêver dans la conclusion. Parce que votre réel du travail, c'est que vous êtes en fait happé, phagocyté par votre responsabilité vis-à-vis du business. Et c'est notre problème commun à tous, acteurs de l'entreprise. Comment va-t-on faire en sorte que vous, dirigeants, vous puissiez redonner l'importance qu'il se doit à la responsabilité du travail ? Alors, lorsque vous êtes sommé d'imprimer votre marque personnelle, il en a été question à l'entreprise, de faire votre fameux self-branding, qui semble être un corollaire de votre métier de dirigeant, eh bien, finalement, cela nous regarde beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et là, nous avons une proposition à vous faire à l'Observatoire.
Imprimez votre marque par le dialogue sur le travail. C'est certainement le plus court chemin vers l'autorité, celle fondée par un collectif, dont finalement l'entreprise a tant peur. Fait-on de bons choix par peur ? Comme le sujet n'est pas épuisé, nous allons continuer ce dialogue avec les dirigeants, avec le monde des dirigeants, par une publication qui va reprendre une synthèse des entretiens et les principaux axes de ce que nous en sommes dit ce matin. Et nous allons pouvoir égrener une série d'émissions kaléidoscopes, comme nous avions pu en faire quelques-unes, qui seront des émissions d'entretien, qui pourront peut-être creuser davantage dans un face-à-face l'expérience de travail du cadre dirigeant. Donc voilà, ce moment était juste un moment transitoire et nous allons encore développer ce dialogue avec les dirigeants. Merci à tous en tout cas et merci à